Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oh, praise the Lord. Loue le Seigneur pour ce qu'il fait maintenant dans ta vie. Sa puissance se manifeste maintenant dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé. Commence par déjà glorifier le Seigneur et déclare que cette nuit est ta nuit de miracle. Une grande nuit de victoire et de miracle pour toi et ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes au samedi guérison, samedi des guérisons, des miracles, de la gloire de Dieu qui apparaît dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et nous attendons à des choses extraordinaires que Dieu va faire encore au milieu de nous ce soir. Dans le nom de Jésus, alors dit Saint-Esprit, nous te recommandons ce moment. Oh, viens régner par ta main puissante. Je crois pleinement que toute personne connectée et qui est victime des attaques de l'ennemi en ce samedi, dans le nom suprême de Jésus, sera complètement libre, guéri, libéré par la main puissante de réciter de notre Seigneur Jésus. Il y a une puissante main de notre Seigneur Jésus sur toi. La main crucifiée de notre Seigneur Jésus sur toi te libère, te restaure de toute forme de maladie, de toute forme de problème, de maux de ventre, de douleur au bas-ventre, de douleur aux pieds, dans le nom suprême de Jésus. Tout ce qui ne va pas dans ton corps, dans ton âme, sera restauré maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Alors lève tes deux mains vers le ciel et dis: Saint-Esprit, je m'attends à toi ce soir encore, que tout ce qui ne va pas dans ma vie, en ce moment que je plaide, que ta puissance vienne sur moi et restaure tout, et restaure tout, et restaure tout. Je crois en toi et je te donne tout l'honneur, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire. Tu vas opérer des miracles dans ma vie ce soir et la gloire te reviendra. Pas à moi mais à toi. Alors dans la simplicité de ma foi, alors je crois en toi pour de plus grandes choses encore ce soir. Alors tu feras de grandes choses. Tu détruiras l'acte du méchant. Tu détruiras les poisons de l'ennemi qu'il a envoyé dans le monde astral contre moi. Tout poison de l'ennemi qu'il envoie contre toi est neutralisé et détruit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout poison de l'ennemi contre toi. Nous continuons par prier. Nous prions maintenant contre toute puissance libérée contre toi qui est un poison lent qu'on est en train peut-être de t'administrer et tu ne sais pas. Un poison lent qui est peut-être dans un repas que tu es en train de manger sans savoir. Peut-être que ce n'est pas une personne qui t'empoisonne, mais il y a quelque chose que tu manges dans la saison que tu ne dois pas manger et qui contient une substance qui peut t'empoisonner, qui peut te rendre complètement peut-être paralysé. Au nom de Jésus, alors que nous recevons cette parole de connaissance, que cette personne qui est victime de cela soit complètement libérée maintenant, et que ce poison ne fasse rien dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de marcher dans la foi parce que nous croyons en un Dieu qui nous guérit. Il est le Dieu qui me guérit. Il est le Dieu qui me guérit. Alors commence par le déclarer. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit ma famille. Tu es le Dieu qui guérit. Et je crois en toi parce que tu guériras maintenant. Tu vas guérir. Tu vas restaurer puissamment. Oh Père, je
crois en toi pour de plus grandes choses cette nuit. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Je crois en ce Dieu qui me guérit et qui guérit tous ceux qui cherchent la guérison, assoiffés de guérison, assoiffés de restauration dans leurs muscles, assoiffés de restauration dans leur âme. Seigneur, tu feras une chose extraordinaire ce soir, au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui me guérit. Écris, tu es le Dieu qui me guérit. Déclare, tu es le Dieu qui me guérit. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur est avec nous. Et ne permet pas ce que quelqu'un rate ce moment. Alors prends ton téléphone, réveille quelqu'un, dis mon enfant, oui, peut-être tu es là et c'est ton enfant qui doit être réveillé pour juste écouter cela au son de notre voix. Parce que ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de nous. Et simplement, la gloire de Dieu va descendre dans la vie de ton enfant là. Au nom de Jésus, quelqu'un doit réveiller son enfant. Si tu sens que c'est toi, réveille-le. Juste parce qu'il va écouter, il va être dans l'atmosphère. Pendant ces quelques minutes, il va se rendormir. Il y a quelque chose de puissant qui viendra sur sa vie. Il y a une gloire qui sera restaurée. Il y a une gloire qui sera restaurée. Il y a une étoile peut-être qu'on est en train de lui voler dans le monde astral, dans le monde de la sorcellerie, qui sera restaurée cette nuit au nom puissant de Jésus. Dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Appelle ta soeur, appelle un ami, rappelle à quelqu'un qui doit se connecter afin qu'ensemble, les choses qui étaient détruites par la puissance de l'ennemi, par la puissance du péché, par la puissance de l'adversaire, soient neutralisées au nom de Jésus. Il est le Dieu qui nous guérit. Et son sang va encore nous guérir cette nuit. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, Amen et Amen. Tu vas regarder encore à la croix. Alléluia, Alléluia. La puissance de guérison est à la croix. Aucun homme n'a la puissance de guérir totalement, de restaurer totalement la vie d'un autre individu, si ce n'est Jésus-Christ qui a fait à la croix. Et avant cela, il y avait quelque chose qui s'est passé dans les Écritures que nous allons rapidement lire et nous allons prier par rapport à cela. La Bible dit dans Nombre 21, versets 4 à 9, si tu parles en langue pendant 30 secondes. Reto kababrandeles ketora delikabaya. Oskotelikabala dala braskota labredelia. Kotolo lebelike beleskatala randolo. Rete kababala doloskatele brendeli. Retu kabababala. Au nom de Jésus. Amen. Nombre 21, verset 4 à 9. Les Israélites quittaient la montagne de Hor. Alléluia. Alléluia. Ils quittaient la montagne de Hor et ils, par la route de la mer des roseaux, pour contourner le pays d'Édom. Pour contourner le pays d'Édom. En cours de route, le peuple se découragea. Et je veux juste simplement te dire ce soir, si tu sens toute forme de stérilité dans ta vie sera complètement neutralisée. Ce soir, alors que nous prions pour la guérison, toutes les femmes stériles, les hommes stériles que tu connais, tu vas commencer par intercéder pour eux. Et peut-être la stérilité dans tes finances, peut-être toi tu n'es pas stérile, mais il y a une certaine stérilité dans ta vie financière. Le Seigneur va t'écouter parce que tu vas intercéder pour quelqu'un qui attend des enfants qu'il n'a pas eu. Alors, si tu as un bic et un papier, écris le nom de la personne, ou si tu peux l'écrire sur ton téléphone, écris le nom de la personne pour ne pas oublier. Parce qu'en priant pour cette personne, il y a une guérison puissante, une restauration puissante qui viendra sur toi. Dieu ne m'a pas appelé par hasard. Ne faisons pas ce programme parce que nous n'avons rien à faire. Non. Le Seigneur nous a appelés dans cette saison pour accomplir quelque chose de puissant dans la vie des gens. Amen. Verset 5. Il se mit à parler contre Dieu et contre Moïse en disant: pourquoi avez-vous fait sortir d'Égypte? Nous avez-vous fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir dans le désert, car il n'y a ni pain ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette nourriture de misère. Alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents venimeux qui les mordit et il mourut beaucoup
de gens d'Israël. Le peuple vint trouver Moïse en disant, nous avons péché lorsque nous avons parlé contre Dieu et contre toi. Maintenant, veuille implorer l'Éternel pour qu'il nous débarrasse de ces serpents. Et Moïse pria donc pour le peuple, et l'Éternel lui répondit, fais-toi un serpent en métal et fixe-le en haut d'une perche. Et celui qui aura été mordu et qui fixera son regard sur ce serpent aura la vie sauve. Moïse façonna un serpent de bronze et le fixa au haut d'une perche. Dès lors, si quelqu'un était mordu par un serpent et qu'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il avait la vie sauve. Amen. Je veux donner deux requêtes ici. Nous aurons le temps de revenir sur ça pendant toute la saison de la nuit des grandes victoires. Mais voici, il y a beaucoup de choses qui font que le serpent te mord et met son poison dans ta vie. Et il y a la maladie qui sévit, ta gloire est volée et la mort rentre dans ta maison simplement parce que tu as fait deux choses. Tu as parlé contre Dieu et tu as parlé contre un serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu peut ne pas être quelqu'un qui est institué sur une église, mais quelqu'un qui est dans le cœur de Dieu. Ça peut être ton parent, ça peut être quelqu'un que tu as rencontré dans la rue et tu ne devais pas dire quelque chose contre lui et tu ne sais pas que c'est cette chose que tu as eu à dire là qui fait que le serpent rentre dans ta maison. Et le serpent, quand il rentre, il fait des ravages. Le serpent, je veux prier maintenant que toute forme de choses que tu as eu à faire, à dire surtout, d'abord contre Dieu et qui te crée des problèmes aujourd'hui, je prie pour ta guérison maintenant au nom de Jésus. Tu vas simplement dire, je me répands au nom de Jésus. Comme le peuple a dit, nous avons péché, ils ont été guéris. La guérison part de la repentance. Il y a des choses que tu ne peux jamais avoir si tu n'as pas un cœur repentant. Tu vas simplement dire, Seigneur, Saint-Esprit, il y a des maladies qui sont dans ma vie dont je ne suis pas conscient parce que j'ai mal parlé, j'ai mal fait des choses. Et maintenant, je me répands de ces choses au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Je prie maintenant que je sois restauré maintenant. Toute parole que j'ai eu à dire contre toi et qui a fait et qui a ouvert la porte au serpent dans ma vie, dans ma famille, dans mes entreprises, je prie maintenant que la porte soit fermée au serpent, que le poison du serpent soit neutralisé dans le nom de Jésus-Christ. Je me répands de toute mauvaise voie, de tout péché, de tout ce que j'appelle, ce n'est pas grave entre griffes, mais qui est la source de mon problème. Je me répands de cela. Saint-Esprit, mets ta lumière sur ces choses maintenant et laisse ta guérison entrer dans ma vie au nom de Jésus. Alors que tu as fait cette prière à genoux, alors que tu as cherché la face du Seigneur maintenant, tout ce que tu as dit contre un homme, contre quelqu'un à qui tu ne dois pas vraiment le dire, dis au nom de Jésus, mets ta pensée dans mon cœur afin que je me répande et que j'aille demander pardon, non seulement à Dieu, mais à cette personne, afin que la guérison rentre dans ma vie. Alléluia. Nous aurons le temps de parler de la guérison par le pardon. Lorsque tu pardonnes, tu es tellement guéri. La paix rentre dans ta maison, la paix rentre dans ton cœur. Mais la seconde requête que je veux donner maintenant, et nous allons continuer par entrer dans cette requête, c'est Saint-Esprit, donne-moi la puissance de regarder à la croix. La Bible dit que Moïse a reçu l'ordre de façonner un serpent d'airain. Le serpent d'airain n'est que la figure, la préfiguration de la croix. Et tous ceux qui regardent à la croix sont guéris. Alors tu vas dire, ouvre mes yeux et donne-moi d'être focalisé sur la croix afin que ma guérison vienne pleinement. Vous voyez, lorsque les gens sont malades, on peut leur administrer des soins. Mais le soin est d'ordre spirituel. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Comment on peut être guéri simplement en regardant quelque chose? Alléluia. Tu auras le temps de comprendre. Mais ce soir, dis simplement que mes yeux soient fixés sur la croix, là où le serpent a été neutralisé, détruit. Le serpent qui est la source de mort dans notre famille,
Il y a un serpent dans ta famille qu'on alimente. Et c'est ça qui crée la destruction et la mort. Qui est ce serpent qui vole des gloires. Mais au nom de Jésus, alors que tu vas regarder à la croix, tout à l'heure nous allons regarder à la croix. Et dans notre regard, maintenant, tout serpent, tout puissant de serpent qui sème un poison dans votre vie, dans votre famille, qui sème le poison de manque d'accomplissement, d'un esprit de non-accomplissement, un esprit de destruction, un esprit de haine, un esprit d'amertume, un esprit de tristesse, un esprit de pauvreté, de misère, un esprit vraiment de mort, dans le nom de Jésus-Christ. La mort n'a plus de pouvoir maintenant. Parce que Jésus-Christ est le seul qui a vaincu la mort et qui nous a donné maintenant le pouvoir de marcher complètement sur tous serpents et sur tout scorpion. Au nom de Jésus, toute forme de puissance dans ta famille, tout hôtel dans ta famille qui continue pas être alimenté, qui est un serpent qui détruit dans le nom de Jésus, alors que tu regardes à la croix, la guérison vient maintenant. Ta gloire est restaurée. Ce qui est à toi revient au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de... Regarde et sois guéri. Regarde et sois guéri. Dis, je regarde et je suis guéri. Je regarde la crucifixion, la destruction de la mort, la destruction du serpent ancien et je suis guéri. Je regarde la destruction du péché et je suis guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri maintenant. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. La première guérison dont tu as besoin, c'est la guérison de tes péchés. Et tu vas élever la voix maintenant. Tu vas crier à Dieu. Toute puissance du péché qui s'attache à toi. Tu es malade. C'est une maladie. Un péché dont tu n'arrives pas à te débarrasser. Ça prouve que ton âme est malade. Tu es malade. Ton âme est malade. Et quand ton âme est malade, ça va agir sur ton corps. Tout ça va agir sur ton corps. Donc, la puissance qui te libère, c'est la puissance du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, l'instant t'est donné maintenant. De dire, Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur, je t'invite dans mon cœur. Je veux marcher dès maintenant avec toi et te suivre partout où tu iras. Remplis-moi de ton esprit et donne-moi la victoire sur Satan, sur le péché, sur la mort, au nom de Jésus. Cette prière, si tu l'as vraiment faite de ton cœur, de tout ton cœur, sache que la puissance du péché ne peut plus agir dans ta vie pour te rendre malade. Le péché nous rend malade. Le péché nous rend malade. Ce que nous ne devons pas regarder et que nous regardons. La pornographie, c'est une maladie. Celui qui regarde la pornographie est malade. Je prie, mais je plaide pour ta guérison maintenant. Une guérison totale. Une guérison totale. Ça te rend malade. Ça fragilise ton corps. Tu ne peux pas savoir la source d'une certaine fatigue dans ta vie. La source des mauvaises décisions dans ta vie. C'est lié à ces genres de choses. Lorsque tu vis dans le désordre sexuel, lorsque tu vis dans l'impudicité, tu es malade. Tu es malade. La Bible dit pas cette maître ici, nous sommes guéris. Le sang de Jésus te guérit de tout péché. Ça peut être un péché de mensonge. Tu n'arrives pas à te libérer de ça. Dans le nom de Jésus, reçois ta guérison. Reçois ta restauration. Reçois ta guérison. Tout ce qui est en toi. Et toi-même, tu sais que c'est un poids dans ta vie. Et je voudrais prier maintenant pour tous ceux qui ont attiré des esprits, des eaux, des esprits de mari de nuit, des esprits de femme de nuit dans leur vie parce que ils se sont laissés entraîner dans certains péchés, dans certaines choses qu'ils ne doivent pas regarder, de ce qu'ils ne doivent pas toucher, des endroits où ils ne doivent pas aller. Au nom puissant de Jésus, esprit de mari de nuit, sors maintenant, sors de sa vie et ne reviens plus jamais, ne reviens plus jamais à cause du sang de Jésus qui libère ton enfant du péché, qui libère maintenant, puis guérit ton enfant maintenant. Tout esprit de mari de nuit, tout esprit de femme de nuit qui vient visiter ton enfant, au nom de Jésus, est chassé maintenant. Alors j'entends de prier. Il y a cet esprit qui empêche l'enfantement de certaines personnes.
Si tu commence par prier maintenant pour toute personne qui n'a pas d'enfant. Qui n'a pas d'enfant. Il y a des réalités astrales, des réalités spirituelles, des réalités de la sorcellerie. La personne n'a pas d'enfant physiquement ici, mais il a d'enfants dans la mer. Parce qu'il s'est laissé infiltrer par Satan et il y a une alliance qui a été contractée par des pratiques, par la masturbation, par la pornographie, par la méchanceté, par des choses, des pratiques, des choses qui sont dans ton cœur, mais qui te rendent malade. Ça rend ta vie malade. Ça sème la stérilité dans ta vie. Je veux prier pour tous ceux qui sont stériles et dont l'alliance vient, l'alliance qui t'empêche à enfanter vient du monde des eaux, des esprits qui ont fait alliance avec toi, des maris avec lesquels des gens à qui tu as dit oui, tu ne savais pas qu'il avait une alliance dans la sorcellerie et qui t'a épousé dans le monde spirituel et qui empêche ton enfantement maintenant alors que tu es marié. Je prie dans le nom de Jésus pour toutes ces personnes qui vivent ces choses alors que nous prions, qu'elles soient connectées ou non. Et je prie, Seigneur, que tu localises, Seigneur, ô éternel Dieu, une multitude de personnes qui sont victimes de ces choses. Je prie pour leur délivrance au nom de Jésus. Soyez délivrés, soyez libérés maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Par ces maîtrises, nous sommes guéris. Dieu donne une grâce surabondante. Et il fait quelque chose de puissant dans nos vies maintenant. Nous continuons par prier contre toute forme de stérilité, contre toute forme d'enfantement qui est bloqué dans ta vie. Ça peut être un enfantement d'une destinée, d'une gloire que Dieu t'a donnée, qui est bloqué dans le nom de Jésus. Cette gloire est libérée. La paix rentre dans ce projet. La paix rentre dans ton cœur. La paix rentre dans ton corps. Partout où tu sens une forme d'opposition, d'oppression. Au nom de Jésus, que cette oppression soit complètement balayée maintenant au nom de Jésus. Balayée maintenant au nom de Jésus. Balayée maintenant au nom de Jésus. Nous prions encore pour tous ceux qui cherchent les fruits des entrailles, toute forme de myome, de toute forme de fibrome, toute forme de maladies qui ont été déposées spirituellement. Je prie maintenant que ces fibromes, ces myomes soient balayés par le sang de Jésus. La guérison rentre maintenant par le sacrifice de Christ au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute mauvaise alliance est brisée par le sang. Brisée par le sang de Jésus. Nous invoquons le sang de Jésus pour la guérison totale. Regarde cette image. Regarde Christ à la croix. Le sang, son sang a coulé. Il a été flagellé pour que tu sois guéri. Alors toi qui es malade, maintenant que tu regardes à la croix et tu regardes la destruction de Satan à la croix, alors que tu regardes l'image de Jésus-Christ à la croix, alors que tu regardes cette image, que la guérison entre dans ta maison, que la guérison entre dans ta maison, que la guérison entre dans tes affaires, que la guérison entre maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je sens l'onction de Dieu, je sens la présence de Dieu qui entre dans les maisons, la puissance de Christ qui entre dans les maisons, de Christ crucifié, de Christ ressuscité, mais sa crucifixion est le poids de notre salut, de notre guérison. Oui, toute forme de maladie, maladie dans les os, maladie dans la chair, maladie, toute forme de surdité, que ces maladies soient complètement ôtées, détruites maintenant au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus,
au nom puissant de Jésus. À la croix, nous sommes restaurés. À la croix, tout a été payé. Ça a été payé pour ton bonheur. Ça a été payé pour que tu sois restauré. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Déclare-le maintenant. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Dis-le encore une seconde fois. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Dis-le une troisième fois. Guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Dis-le une quatrième fois. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Dis-le une cinquième fois. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Dis-le une sixième fois. Guéris-moi, Éternel, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé, car tu es ma gloire. Dis-le une septième fois. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Le chiffre 7 est le chiffre de l'accomplissement et le chiffre de la perfection. Que la perfection de la guérison entre maintenant dans ta vie. Là où il y avait une guérison partielle, là où il y a des choses qui doivent être restaurées, mais tu fais le parcours et tu vois encore que ça reprend. Je veux maudire toute forme de persévérance de l'ennemi à te clouer dans toutes sortes de maladies, toutes sortes de faiblesses au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vois la main de l'Éternel qui relève quelqu'un, qui relève, sa main percée te relève. Si c'est toi, dis 3 fois Amen, Amen, Amen et Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Là où les ténèbres régnaient, maintenant la lumière de Dieu rentre maintenant. Il est ta gloire. Là où ta lumière a été étouffée, ta lumière a été volée. Les projets parfaits de l'Éternel contre et pour ta vie ont été étouffés. Je prie dans le nom de Jésus que ta lumière te soit donne cette lumière et te redonne cette gloire au nom puissant. Tu replonges pleinement dans les eaux de guérison, dans cette piscine de Bethesda qui fait que ta vie reprend pleinement, revient sur les rails au nom de Jésus-Christ. Il guérit le cœur brisé. Là où ton cœur est brisé, là où tu ne trouves pas la paix, là où la joie ne vient pas dans ton cœur, oui, toute maladie de l'âme, nous prions, conformément au psaume 147, verset 3, toute maladie de l'âme, les paroles des gens que tu aimais ont libéré contre toi, qui blessent ton âme, tu vas dire au nom de Jésus, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus, qui guérit les cœurs brisés et qui pense les blessures. Alors je déclare que toute blessure dans mon âme, que toute blessure dans mon âme est complètement guérie, est complètement pensée au nom de Jésus. Toute blessure est pensée de guérison qu'il met sur moi, qui met sur ses blessures, simplement au nom de Jésus, il reste où j'ai vu des gens me tourner le dos et ça m'a blessé, ça endurcit mon cœur. Je prie que mon cœur soit guéri, mon cœur soit restauré, mon cœur soit restauré. Que le pardon rentre dans ma vie, que le pardon rentre dans ma vie, là où mon cœur est plein d'amertume, que l'amertume soit enlevée afin que je ne sois pas privé de la grâce de la multiplication, la grâce de la prospérité, la grâce de la paix au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Est brisé, est guéri.
Mon cœur qui était brisé est guéri. Qui était brisé est guéri. Mon cœur qui était brisé est guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible déclare que lui qui a porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces blessures que nous avons été guéris. À cette étape, tu vas commencer par intercéder pour tous ceux que tu connais autour de toi, les gens dans les hôpitaux. Tu vas déclarer encore que Jésus a porté nos péchés dans nos corps. Il n'y a plus d'alliance qui tourmente les gens. Si tu crois, alors que tu pries cette nuit, tu verras que des gens qui étaient destinés à la mort, les gens qu'on avait dit sont déjà morts, ils sont à la réanimation, ils sont déjà presque à la mort. Tu vas voir maintenant qu'ils vont se réveiller, s'ils vont se relever par la main puissante. Les gens qui étaient vraiment déjà presque à 1 minute de la mort, tu vas voir que ton intercession va complètement restaurer leur vie. Si tu le crois, alors déclare, commencez par déclarer et prier pour tous ceux qui sont dans les hôpitaux, qui sont en salle de réanimation. Priez maintenant que le puissant Saint-Esprit, qui n'a pas de limite, il n'est pas limité par une maison, il n'est pas limité par une salle, il peut prendre son envol et partout comme un vent, agir puissamment partout où l'aide d'en haut peut être libérée. Je prie maintenant que partout dans les maisons, partout dans les hôpitaux, les gens qui n'ont aucune ressource et qui sont obligés de déplacer leurs malades dans la maison, que la puissance du Saint-Esprit les visite maintenant. Nous intercédons pour tous ceux qui sont malades, ceux qui sont accidentés, ceux qui ont été victimes de toute forme de maltraitance et qui souffrent actuellement en cette nuit. Alors que nous sommes tranquillement dans nos maisons, il y a des sirènes, il y a partout peut-être, nous ne savons pas, mais là où nous attendons, l'Esprit de Dieu nous demandait d'intercéder, nous intercédons maintenant cette nuit. Alors que dans cette nuit, il y a l'ennemi déjà qui a fait une liste et qui a mis des noms qui doivent entrer dans la mort. Nous réclamons la vie pour ces personnes au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons la vie pour les femmes enceintes qui ont été réclamées pour la mort cette nuit. Nous disons non au nom de Jésus. Pour les enfants qui doivent naître, qui ont été réclamés pour la mort cette nuit, ou bien même pour des avortements cette nuit, programmés cette nuit, nous prions que tout cela soit nul et sans effet, que l'ennemi échoue dans ses voies. Shakababranda la sore de lekate likore skababolede kupalada shata la branda la kapaya. Élève la voix et prie maintenant partout où toutes les choses ont été déjà formées, des associations, des gens méchants qui ont déjà résolu dans leur cœur d'éliminer certaines personnes. Au nom de Jésus, cela n'aura pas lieu. La guérison se met en place. Celle qui était courbée maintenant est redressée. Chez Takabara. Et là, nous prions au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il ouvre les yeux aux aveugles et l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. Psaume 146, verset 8. Nous allons prier. Tout ce qui est courbé dans ta vie, les gens qui ont été courbés par la puissance de la sorcellerie, par l'occultisme, les gens dont les organes avaient été volés spirituellement. On dit que son rein ne marche plus, mais c'est parce qu'on a volé son rein dans le monde astral. On a volé son cœur dans le monde astral et son cœur ne fonctionne plus bien. Dans le nom de Jésus-Christ, nous élevons nos voix et nous ordonnons à la vie de rentrer dans ce rein. Nous ordonnons à la vie de rentrer dans ce cœur. Là où tes organes ont été réclamés dans le monde astral, dans le monde de la sorcellerie, pour te voler cet organe,
et j'entends des gens ont été volés, leur langue a été volée, alors qu'ils doivent avoir des paroles sur leur langue pour pouvoir gagner leur vie, parce que la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais il y a l'ennemi qui a fait quelque chose sur ta langue. Il y a une puissance de sorcellerie sur qui a réclamé ta langue et qui a étouffé, qui transforme les paroles que tu devais dire en une mauvaise parole, ou qui fait que tu fermes la bouche là où tu dois parler. Ta langue a été réclamée dans le monde de la sorcellerie. Et je prie maintenant que tout ce qui a été fait contre ta langue soit complètement brisé au nom de Jésus. Que le vase soit brisé au nom de Jésus. Que le vase soit brisé au nom de Jésus. Il y a des attaques dans certaines nuits où tu ne peux même pas parler. C'est ça le symbole de ce que je suis en train de te dire. Quand même votre langue, votre parole a été prise comme volée, votre langue a été volée. Et nous voulons prier maintenant pour tous ceux qui sont muets, pour les enfants, au nom de Jésus. Élève la voix, prie pour les enfants qui ne parlent pas encore à leur âge, alors qu'ils doivent parler. Saint-Esprit, j'aimerais prier pour sagesse cette nuit pour tous les enfants qui ne parlent pas parce que leur langue a été comme volée. Mais tu promets, Seigneur, ô Éternel, que cette puissance qui a été libérée contre eux, Seigneur, cette maladie, ce mal, est ôté maintenant par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Tout ce qui est en train de courber leur vie pour que leur vie n'aille pas avec rapidité, avec sérénité. Je prie dans le nom de Jésus que ce mal qui courbait la vie de ton enfant, Seigneur Jésus, que ce mal soit complètement extirpé au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix et parler maintenant. Que toute forme de fardeau qu'on a mis sur ton dos, qui te courbait, il y a des gens spirituellement, tu les vois droits, mais physiquement tu les vois droits, mais spirituellement ils sont courbés. Je veux me lever en prophète de l'Éternel, où on t'avait fait courber dans le monde spirituel, afin que ta vie n'avance pas, afin que tu sentes comme un poids sur ta vie. Le poids est ôté, le fardeau est ôté, le fardeau est ôté, le poids est ôté, le poids est ôté, les retards sont ôtés, la lenteur est ôtée. Parce que tu es courbé, tu ne peux pas courir vite, tu ne peux pas entrer dans la sérénité, la rapidité de ta destinée. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur ton dos comme des fardeaux, comme une puissance qui a été mise, une puissance négative qui a été mise sur ton dos pour te courber, pour courber tes affaires, pour courber ta famille. Je prie dans le nom de Jésus. Et nous allons revenir sur cela le samedi prochain. Et j'aime beaucoup prendre ce test de la femme qui a été guérie, la femme courbée qui a été guérie par Jésus-Christ, parce que c'est un test hautement prophétique. Hautement prophétique. Parce que Jésus a dit que Satan l'a courbé. Je ne sais pas dans quel domaine Satan t'a courbé, mais au nom de Jésus, en cette saison, tu vas dire, mon Père, je suis redressé maintenant. Toi qui redresses ceux qui sont courbés, tu me redresses maintenant et tu implémentes ta justice dans mon cœur. Lève tes deux mains vers le ciel et reçois une grâce abondante, et que vois Jésus qui touchait les deux mains et te communiquer un pouvoir qui touche et qui restaure maintenant toute ta santé, toute ta santé. Une des choses que Élie avait fait pour que l'enfant, Élisée avait fait pour que l'enfant de la Sunamite soit guéri, c'est qu'il s'est couché pleinement sur cet enfant. Il s'est couché, la Bible dit qu'il s'est couché sur cet enfant et il lui a communiqué une certaine grâce. Alors que tu élèves ta main vers le ciel, notre Seigneur, dans toute sa majesté, tu touches les
mains et te communique une grâce. Esprit de mort sentait maintenant dans ton métabolisme ce qui n'arrivait pas. Ça peut être ce qui est lié à la digestion. Ne dis pas que c'est une petite chose. Alors que tu reçois cette grâce cette nuit, les maux de tête chroniques, les douleurs au dos, les douleurs à la main, les douleurs aux pieds, aux genoux, tes nerfs qui sont affaiblis, ton cœur qui accélère dans le battement, tout ce qui ne va pas, ton rythme cardiaque qui a monté, et tout ce qui est lié à ton cœur est complètement restauré cette nuit au nom puissant de Jésus. Notre temps est passé. Alléluia. Demain, nous sommes connectés pour le dimanche unité. Nous allons plus prier. Dans tes relations, les choses qui ne vont pas, les gens que Dieu t'a donnés, et tu ne vois pas une certaine unité entre ces personnes-là et toi, nous allons prier. Les relations vont être restaurées. La cohésion va être donnée. Parce que sans cette cohésion, cette harmonie, tu ne peux pas aller très loin. Demain, connecte-toi et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Déclare avec moi cette nuit, j'ai reçu ma guérison et la guérison de ma famille. Déclare une seconde fois, cette nuit, j'ai reçu ma guérison et la guérison de ma famille. Déclare une troisième fois, cette nuit, à cause de Jésus-Christ, j'ai reçu ma guérison et la guérison de ma famille. Amen au nom de Jésus. Soyez puissamment bénis, que la main de l'Éternel soit sur, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez puissamment bénis. À demain. Au revoir. Priez pour nous et que la grâce de l'Éternel soit davantage multipliée dans votre vie. Amen, amen, amen. Alléluia. Au revoir, bien-aimés.